Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Brièvement, on va parler aujourd'hui de certains scientifiques et astrophysiciens qui, pour beaucoup, reconnaissent l'existence d'un créateur, car quand ils sont en face de la précision étonnante du Big Bang ou de la perfection de la création, ils ne peuvent que reconnaître l'existence du créateur. Parmi ces astrophysiciens, comme vous le savez, certains sont des athées convaincus, notamment Stephen Hawking qui est mort récemment, et qui, eux, réfutent cela, bien que ce dernier avait longtemps défendu l'idée qu'il pourrait y avoir un Dieu. Lui, il a déclaré que quand les gens lui demandent si Dieu a créé l'univers, il répond en disant que cela n'a pas de sens, que le temps n'existait pas avant le Big Bang, donc Dieu n'aurait pas eu le temps de créer l'univers. Il dira également que le monde, l'univers peut être créé à partir de rien, en se basant sur les lois gravitationnelles et sur la physique quantique. On va répondre à tout cela. Alors, tout d'abord, quand il dit que Dieu n'aurait pas eu le temps de créer l'univers, il n'y a pas besoin de faire une longue réfutation pour dire que cela est absurde, puisque nous savons que Dieu a créé toute chose, notamment le temps. Donc de dire que Dieu n'a pas eu le temps, c'est une absurdité totale, puisque c'est lui-même qui a créé le temps, il a créé toute chose, il est le créateur par excellence. On avait déjà fait une vidéo où on avait prouvé avec 5 points l'existence de Dieu, vous pouvez y revenir. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, rien ne peut sortir du néant subitement, que ça soit de l'énergie, des particules, etc. Cela, tout le monde est d'accord avec moi. Alors pourquoi certains astrophysiciens aujourd'hui prétendent que l'univers peut avoir été créé, ou certains l'affirment, l'univers est sorti de rien, est sorti du vide? Tout simplement car il y a de la malhonnêteté dans les propos. Ils savent très bien que le public, le grand public, ne va pas forcément comprendre toute la subtilité de ces propos, c'est pour ça que nous allons détailler ici. Quand certains astrophysiciens athées convaincus disent que l'univers est sorti à partir du vide, ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent de la physique quantique. En effet, quand ils parlent du vide, quand ils parlent de rien, ils ne visent pas le néant tel que le définira tout un chacun. Le néant, ça représente l'absence totale de temps, d'espace, de matière, et plus généralement de tout ce qui pourrait représenter quelque chose d'intelligible, que la conscience pourrait accepter. Le néant est une notion métaphysique, elle n'est pas physique, ce n'est rien dans l'absolu. Alors que le vide, ce n'est pas rien. Le vide, quand nous parlons du vide, nous entrons déjà dans le domaine de la physique. Ça définit l'état d'énergie minimale des champs. C'est-à-dire que même en absence de matière, le vide a une énergie, certes 2.0, mais qui est fluctuante, une énergie qui est sous-jacente, qui existe partout dans l'univers, et cette énergie, elle est constituée de particules qui s'annulent les unes entre les autres. On appelle ça les particules virtuelles. Ces particules virtuelles, cette énergie 2.0, il fallait qu'elle existe au préalable. Donc ce n'est pas le néant. Le vide n'est pas le néant. Donc quand les astrophysiciens athées disent que certes l'univers sort du vide, sort de rien, ils visent cette définition car ils savent très bien que ça serait absurde de dire que l'univers, l'énergie, a jailli du néant. Et pourtant, c'est absurde puisque c'est faux. On sait très bien que pour que quelque chose existe, que ça soit l'énergie 2.0, que ça soit le vide en tant que tel, il fallait qu'au préalable, il y ait une cause, il fallait au préalable qu'il y ait un créateur. Nous disons que ce créateur, c'est Allah, l'être incréé, l'être suprême. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura été bénéfique. J'ai juste fait une petite différence entre la définition du néant et la définition du vide afin que certains ne se laissent pas tromper par les paroles de certains astrophysiciens dont l'athéisme a pris le dessus sur la rigueur scientifique et qui, forcément, ont réfuté le créationnisme, ce qui est une erreur totale, comme vous le savez. Allah sait mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.